Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour en fait une nouvelle série qu'on va commencer, que c'est le questionnaire carnet de révision. Ça dit que c'est 30 questions choix multiples, mais il y en a 25. Donc, on va voir un peu le rythme qu'on va faire. Puis, c'est ça. Donc, on va faire tout le document ensemble. Ça va se séparer en quelques vidéos. Puis, donc, en termes de difficulté, je pense que c'est un peu plus simple en général que les 100 questions, mais c'est assez similaire, je dirais, comme difficulté. Donc, c'est parti pour la question 1. Considérons les fonctions valeur absolue f et g représentées ci-dessous dans le plan cartésien. Donc, on a f qui est là et g qui est également là. La règle de la fonction f est de la forme fx est égal à A1, valeur absolue de x plus k1. La règle de la fonction g est de la forme gx est égal à A2, valeur absolue de x plus k2. Laquelle des affirmations suivantes est vraie? Okay. Donc A1 est plus grand que A2 et K1 est plus grand que K2. Bon, je ne vais pas toutes les lire, mais donc ce qu'on nous demande, c'est de comparer l'ordre de grandeur des paramètres. Donc, lesquels des paramètres ils sont plus grands entre eux. Premièrement, le plus simple, selon moi, ce serait le paramètre. Donc, pour F, ça serait K1. Et pour G, ça serait K2. Donc là, on le voit très bien, graphiquement, que K1 est plus grand que K2, plus que K1, plus que Fx, ou bien K1 est plus élevé graphiquement. Donc, on peut encercler ça, donc encadrer ça, puis enlever les réponses qui n'ont pas cette caractéristique-là. Voilà. Donc là, il va nous rester ces deux réponses-là, ces deux propositions. Ensuite, on va comparer la valeur des A. Bon, ça, c'est la même chose pour les paraboles. Comme ça, c'est le même principe pour la valeur de A. Parabole et plusieurs autres fonctions. Le A, c'est un paramètre multiplicatif. Donc, si j'ai un input, j'ai une entrée en x, j'ai une valeur en x est égal à 2, eh bien, plus A, il va être grand, on va dire grand pour dire plus grand à 1, genre, donc très grand, plus le output, donc la valeur qui ressort en y va être élevée. Donc, ici, on pourrait dire 6. Puis là, on voit que sur un même point, on a une valeur en y moins élevée. Bien sûr, il faut tenir en compte les déphasages par rapport au paramètre k, mais en règle générale, plus la fonction est évasée comme ça, plus le a est petit, et plus la fonction est aiguë comme ça, plus le a est grand. Donc, A1 serait plus petit que A2. Alors, ce qui ressort, ça va être donc A1 plus petit que A2. Donc, ça va être la proposition C qui va être la bonne. Voilà. Question 2. La règle de la fonction g est de la forme gx est égal à racine de moins x moins h plus k, où h est plus grand que 0 et k est plus grand que 0. Donc, petite esquisse. On nous dit laquelle des affirmations suivantes est vraie. Donc, les deux sont plus grands que 0, ça serait ici à peu près. Donc là, ce qu'on a, c'est ici, notre h, donc h est plus grand que 0, donc h pourrait être égal à 5. Donc on va juste, ça c'est la partie qui nous intéresse pour l'esquisse, ça va être cette partie-là. Cette partie-là, ça serait tout, mais juste celle-là. Puisque l'autre, c'est le paramètre k, c'est juste une hauteur, puis on l'a déjà placé la hauteur et ça nous importe plus rendu là. Ok. Donc là, on ferait ça comme fonction, moins 5. Donc on respecte la contrainte suivante que h doit être plus grand que 0. Et là, on va tester des valeurs. On va tester une valeur de 10, de x est égal à 10. On va voir ce qui va arriver. Si on met x est égal à 10, on va avoir 10 moins 5. Donc, on va avoir racine de 10 moins 5. Ça va faire 5. Donc, racine de moins 5. Ça ne marche pas. Hein? Mais là, si on testerait une autre valeur, donc là, on a une valeur de 10 ici, ça ne marche pas. Mais si on teste une valeur de
si on testerait une valeur de moins 10, t'sais. Moins 10, moins 5. Là, on aurait racine de moins 15. Donc, racine de 15, et ça marche bien. Donc, ce qu'on sait ici, c'est que la fonction va ressembler à ça. Voilà. Donc, le domaine, on peut l'établir, ça serait de moins l'infini exclu jusqu'à h inclus. Donc, ça peut pas être la proposition A. L'image, ça serait de k jusqu'à l'infini. Exclu, bien sûr. Parce qu'on ne l'atteint jamais vraiment, c'est un petit peu comme une limite. Donc, ce n'est pas non plus la proposition G. Ensuite, quelles sont nos autres propositions? La valeur initiale de la fonction G est négative. Donc, quand quand x vaut 0, y vaut quoi? Ben là, on le voit que ça serait nécessairement pas négatif. Ça serait à quelque part de 0 et de plus. Donc, de 0 en x et de plus en y. Et négative, non. Donc, la fonction g n'a pas de 0. Ça, c'est vrai. Le seul moyen qu'il pourrait avoir des zéros ici, c'est si h serait égal à 0. En fait, h pourrait être n'importe quoi. Ça ferait partie des réels. Mais, ici, k doit être égal à 0. Et dans ce cas-ci, en fait, le 0 serait la valeur de h. Donc, c'est la 2 qui est bon, qui est la bonne proposition. Ici, on a une expression trigonométrique. À quel rapport trigonométrique cette expression est-elle équivalente? Donc, on va ouvrir ça. On a sin. En fait, on va sortir un sin. On va avoir 1 plus tan 2 sur... bon, ici on peut... Ici, pour simplifier la tâche, donc ici, on serait que sin, ça serait... on sait que tan, ça serait sin sur cos. Donc, quand on divise par une fraction, on multiplie par l'inverse, ça serait quoi? Cos sur sin. Voilà. Et donc, on aurait ça. Bon, ça, c'est plus là. Et là, on peut... Voilà. On peut supprimer les signes, ils s'annulent. Donc, on va avoir 1 plus tan au carré fois cos au carré. Donc, on va avoir sec. Ça, c'est une identité. Que 1 plus tan vaut sec au carré. Fois cos θ. Puis, on sait que sec, c'est 1 sur cos au carré. Fois cos au carré. Ça part, ça part. Donc, on a 1 sur cos ou bien sec. Voilà. Ça va bien. La question 4. Considérons l'hyperbole et ses asymptotes représentés ci-dessous dans le plan cartésien. Le point 0,6 est l'un des sommets de cette hyperbole. Donc, on a 0,6. Puis, par déduction, on sait que ça va être 0, moins 6. Quoi d'autre? Le point F0, 15 demi est l'un des foyers de cette hyperbole. Donc, 0, 15 demi. Ou bien 15 demi, ça serait 7,5. Voilà. Puis, bon, on n'est pas obligé de racheter l'autre foyer, on le sait. Et le point 0, 0 est l'un des points d'intersection de cette asymptote. D'accord. Quelles sont les équations des asymptotes de cette hyperbole? Ok. Donc, une hyperbole, qu'est-ce que c'est? Une hyperbole verticale, dans ce cas-ci. Ça va être donc x à la 2 moins y à la 2 sur b à la 2 est égal à moins 1 parce qu'elle a une configuration verticale. Puis dans ce cas-ci, on a la relation suivante. C à la 2 est égal à A à la 2 plus B à la 2. Puis ici, le B, ici c'est le sommet.
à la 2. Donc c'est ça. Donc ici, on aurait un paramètre B qui vaudrait 6. On aurait un paramètre C qui vaut 7.5, d'où le foyer. Donc, on aurait un A qui serait de 7.5 à la 2 moins 6 à la 2. Donc, A serait de racine de 7.5, donc ça serait 56 moins 25 moins 36. Et ça vaut A est égal à 4.5. Maintenant, on sait que l'équation des asymptotes, c'est Y est égal à plus ou moins B sur A, X. C'est un X, pardon. Et ça serait de B sur A. Ça serait de 6 sur... Donc, plus ou moins 6 sur 4.5. Donc là, on se retrouve à plus ou moins X, là, plus ou moins 4 tiers X. Voilà. Donc, ça serait la réponse D. Les autres réponses ne sont pas convenables. Donc, déjà, les choses à noter. Automatiquement, les réponses qui seraient disqualifiées sans même regarder le problème, ça serait les réponses B et C. Parce que comme on peut l'observer ici, on switch ces paramètres-là. Puis ça, il ne faut vraiment pas le faire. Donc, on le fait pas. Donc, ça serait juste A ou D. Puis dans ce cas-ci, donc, si je serais mal pris, ça serait une chance sur 2. Mais dans ce cas-ci, ça serait vraiment D, selon nos calculs. La fonction sinusoïdale f possède les caractéristiques suivantes. La fonction f n'a pas de 0. Le maximum de la fonction f est de moins 6. Donc, quand elle n'a pas de 0, ça veut dire que le minimum serait vraiment en dessous de moins 6. Donc, c'est ce qu'on a. Donc, ensuite, laquelle des règles suivantes peut être celle de la fonction f? Donc, ici, on a une petite relation min ou max. C'est quoi? Ben, ça va être K plus ou moins A. Et, donc, c'est ça. C'est ça qu'on a ici. Alors là, il faudrait trouver une fonction qui représente ça. Bon, bien sûr, graphiquement. Ça, c'est y est égal à moins 6. Ça, c'est le maximum, donc le minimum devrait être plus bas. Y est égal à quelque chose. Donc là, on va faire cette stratégie-là. Donc, on va faire moins 6 plus ou moins A. Donc, moins 6 plus ou moins 1, ça va donner moins 7 en min et moins 5 en max. Donc, ce n'est pas ça, parce que le max n'est pas de moins 6. Ici, on va avoir moins 7 plus ou moins 1, ce qui va donner un... Donc, plus 1, ça va donner un moins 6 en max. Et ça va donner un moins 8 en min. Donc, ça va être la B. Puis bon, les autres, on n'est pas vraiment obligé de les utiliser. Ça va bien. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la prochaine question, la question 6. Puis on va y aller par portion de 5. Donc, merci beaucoup et merci de votre écoute et bonne soirée.